Nous avons vu dans la vidéo précédente que la fréquence cardiaque et le volume d'éjection constituaient les deux déterminants du débit cardiaque. Nous allons voir maintenant le contrôle de la fréquence cardiaque, ce qui correspond au grand 2 dans notre plan. Il faut savoir que la fréquence des battements rythmiques du cœur au niveau sinusal, du nœud sinusal est de 100 battements par minute. Bien sûr, cette fréquence-là se voit en dehors de toute influence nerveuse ou hormonale sur le nœud sinusal. Cette fréquence cardiaque, en quelque sorte, donc au niveau sinusal, peut être augmentée ou diminuée selon l'influence des nerfs et des hormones sur le nœud sinusal, sachant que cette influence nerveuse et hormonale est permanente. La stimulation des nerfs parasympathiques entraîne une diminution de la fréquence cardiaque, alors que la stimulation des nerfs sympathiques augmente la fréquence cardiaque. Et au repos, l'activité parasympathique l'emporte sur l'activité sympathique, d'où cette fréquence cardiaque de 70 battements par minute. La stimulation sympathique augmente la fréquence cardiaque, mais elle augmente également la vitesse de conduction à travers tout le système de conduction cardiaque. Alors que la stimulation parasympathique qui, elle, diminue la fréquence cardiaque, diminue également cette vitesse de conduction. Il faut noter qu'il existe d'autres facteurs qui ont une influence sur la fréquence cardiaque. Et parmi ces facteurs, nous avons l'adrénaline qui augmente la fréquence et la contraction cardiaque. Nous avons la thyroxine qui est l'hormone thyroïdienne et cette hormone-là augmente la fréquence cardiaque mais potentialise également l'effet de l'adrénaline et la noradrénaline, ce qui augmente encore plus la fréquence cardiaque et la contraction cardiaque. Nous avons également la température corporelle qui, lorsqu'elle est augmentée, augmente la fréquence cardiaque et nous avons l'influence des concentrations des différents électrolytes dans le plasma. Le deuxième déterminant du débit cardiaque est représenté par le volume d'éjection. Et le volume d'éjection, par définition, représente le volume de sang éjecté par chaque ventricule à chaque contraction. Et nous avons vu dans le cours précédent, portant sur le cycle cardiaque, que le volume d'éjection était égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Plusieurs facteurs peuvent modifier le volume d'éjection. Nous avons comme facteur la précharge. Donc, c'est les modifications du volume télédiastolique. Nous avons la contractilité. Et nous avons la postcharge, donc qui sera à l'origine des modifications des pressions dans les artères contre lesquelles les ventricules doivent pomper.